Allez Baptiste, alors tu viens, on va tourner une super vidéo, hein? Non mais tu as vu l'heure qu'il est, sérieusement il est 20h quoi, passé en plus hein. Alors moi je suis fatigué de toute façon, tu sais quoi, ce scénario, voilà, je le balance et on va arrêter ça. Et la critique alors? Ah non mais la critique tu peux laisser tomber, de toute façon il est trop tard, t'as vu l'heure hein. Je ne passe plus beaucoup de temps, mais lui, je ne comprends pas pourquoi. Donc, on va dire qu'il n'est pas là et qu'il a un problème sur la ligne 13. La ligne 13 n'est pas responsable de tout, Baptiste. Figure-toi que j'étais là depuis le début, mais comme c'est toujours moi qui présente la vidéo, eh ben j'ai décidé que c'est toi, ça sera toi, parce que, eh bien j'en ai ras-le-bol. Ah, pardon, je rigole. Oui, bon, attends, ça tourne là? Oui, c'est bon. Ah non, on y va, je crois que tu t'entraînais. Bon, bonjour, nous allons parler aujourd'hui du film extraordinaire en vue donc de Noël, parce qu'on vous conseille ce film excellent, brillantissime, je prends une voix complètement débile. C'est un brillantissime, oui. Les vacances du Petit Nicolas, la suite directe, ou pas vraiment d'ailleurs, du Petit Nicolas. Pourquoi une suite qui n'est pas directe? Parce qu'à la fin du Petit Nicolas 1, attention spoiler de 10 secondes, avancez si jamais vous n'avez pas encore vu le Petit Nicolas 1 qu'on vous conseille. Petit Nicolas, à la fin du premier, a une sœur, et là, elle disparaît totalement. Oui. Dans ce nouvel opus. Pourquoi elle disparaît totalement? Alors, j'en sais rien. Strictement rien. Parce que c'est toi qui veux parler de ce Peut-être, film, hein, parce que moi j'aime pas trop parce ce que les film. parents ont décidé de la déposer chez les grands-parents. J'ai cru que t'allais Mais dire autre chose, c'est allez, ça on s'en m'étonnerait. débarrasse. Ou alors, le scénariste a totalement oublié ce petit détail. Non, mais c'est pas un détail, hein. Voilà. C'est quand même l'enjeu du film, du premier film. Mais je pense qu'elle a pas sa place dans le film. Mais le problème, c'est que comme tu gardes les mêmes acteurs adultes, à part le petit Nicolas parce qu'il aurait été trop âgé, parce que je crois que c'est 2014, hein. Le film, il date de 2014. Donc en gros, 5 ans 2014. après, il était beaucoup trop âgé pour jouer le rôle. Ouais, 5 ans après, il était beaucoup trop ardu, Donc ils l'ont remplacé, mais lui c'est pas un problème. Mais que tu supprimes carrément un personnage, moi je t'avoue que dans un principe de continuité, alors on n'a jamais dit, tu vois, à aucun moment, enfin si d'ailleurs, j'allais te dire une bêtise. Ce que j'allais te dire là, c'est qu'en gros, à aucun moment on te fait des références au premier. Donc après tout, pourquoi pas? Mais si, parce qu'à un moment, eh bien, il y a à nouveau l'histoire avec le patron, Monsieur Moucheboum, tu vois, où, eh bien, Cadmerade se demande comment il va pouvoir tourner sa lettre qu'il compte lui envoyer à son patron. Et là, t'as Valérie Lemercier qui lui dit oh non, tu vas pas encore recommencer en faisant référence au premier. Donc en gros, le premier a bien existé, mais un personnage a été supprimé parce que, eh bien, il encombrait le film. Mais là, je trouve qu'on n'assume pas ce qui s'est passé. Et du coup, ça ne peut pas être une bonne. Enfin, pour moi, rien que dans ce principe-là, c'est pas une mauvaise. Enfin, c'est pas un mauvais film pour ça. Mais je ne l'aime pas. Bien, mais quand on nous voit le 2 et qu'on le voit, c'est pas super parce qu'il nous manque ce personnage de petite fille. Mais est-ce que tu as aimé ce film malgré tout? Parce que c'est toi qui as envie d'en parler. Moi, je n'ai pas aimé ce film. Enfin, un peu, mais pas trop. Tu l'as aimé quand même, hein. Oui, non mais j'ai bien accroché, mais je viendrai au point négatif. Mais pourquoi toi tu conseilles ce film vraiment? Alors, je sais pas si t'as remarqué la plage qu'on a là. Oui. Hein, oui, je oui, remontre aussi. En fait, cette plage, je la connais bien. Alors vas-y, explique-nous. C'est la plage de Noirmoutier, j'y vais tous les étés. D'accord, et alors? Bah alors vas-y, raconte-nous. Donc, cette plage, je l'aime bien parce qu'il y a toujours du vent. Oui, non mais d'accord, mais et par rapport au film, là, qu'est-ce que ça change? Et... bah en fait, ça change rien parce que c'est pas la même plage que celle que je connaissais avant. Donc tu connais pas cette plage? Enfin... Tu connais l'environnement? C'est un peu l'idée que je me suis fait de cette plage. Ah, c'est ton imaginaire un peu. Bah oui, parce qu'en 2014, j'avais que 14 ans et j'y étais pas encore allé. C'est en 2015 que j'ai commencé mes cours de D'accord. Donc en gros, ce qui te plaît, c'est que tu vois un peu ce qui est arrivé, enfin ce qui se passait dans ton lieu de prédilection avant toi-même d'y arriver, enfin d'y accéder. Ouais, donc ça m'a fait croire des choses qui étaient totalement fausses. Donc t'as un rapport très sentimental à ce film-là. Ouais. D'accord. Alors écoute mon cher Baptiste, moi je vais quand même vous dire, alors oui c'est un bon film, il faut le voir, c'est un bon divertissement, on rigole beaucoup notamment avec la retrouvaille entre Cadmerade et son ami d'enfance, où là, je sais pas si tu te rappelles Baptiste bien, mais ça part dans tous les sens, parce qu'à ce moment-là ce n'est plus le petit Nicolas qui s'imagine des choses, enfin si en partie, mais également un adulte qui commence à croire que eh bien, la famille du petit Nicolas est pauvre, parce qu'on l'a influencé dans cette voie. Et donc là on essaie de reproduire un peu la même formule, en la modifiant légèrement, tu vois ce que je veux dire, en essayant de la changer sans vraiment la changer et en la conservant malgré tout. Mais moi, ce que j'ai du mal à accepter, et tu vas me dire ce que t'en penses, c'est que oui, la grand-mère est très drôle parce qu'elle ronfle. Oui, Cadmerade fait gros produit des mimiques à la De Funès, tu sais, lorsqu'il lui demande de se taire, elle est... Enfin voilà. Mais je trouve que le couple n'est pas crédible lorsqu'il décide soi-disant de se séparer. Baptiste, est-ce que toi, tu es d'accord avec bien le couple qui pour moi cette fois-ci n'est plus au niveau du premier film?
Alors là, le couple, il y a des petits problèmes avec ça, mais c'est pas au point de me déranger tellement parce que, autant te dire, moi, les trucs de divorce, j'en ai tellement l'habitude Non mais, que ça reste pas Ouais. de me toucher. non mais c'est pas une histoire de pas être touché, Baptiste, c'est que moi j'y crois pas. Tu comprends ce que je veux dire? Je C'est-à-dire sais. qu'elle va se jeter un peu dans les bras d'un autre, on n'a pas vraiment compris pourquoi elle fait cette boulette. Je sais pas ce que t'en penses. Et du coup, le personnage féminin, ce qui est souvent un problème d'ailleurs aujourd'hui, parce que souvent, vous remarquerez que dans le cinéma français, les personnages des femmes est assez souvent un peu bâclé, quoi. J'ai l'impression qu'ils ne savent plus écrire, et c'est peut-être aussi parce que les réalisateurs, alors là attention, on va lancer une polémique, mais comme la plupart des réalisateurs sont des hommes, peut-être qu'ils sont un peu enquiquinés pour écrire le rôle des femmes. J'en sais Ouais. rien, je Et propose puis, ça. À Hein. mon idée, tu vois, le réalisateur qui a écrit le film, il doit pas être superbe. Il doit pas avoir le don qu'ont les réalisateurs, parce que être réalisateur, c'est pas un métier. Hein. Bah, Laurent Tirard, c'est le même que le premier, non? Bah c'est le même, hein, excuse-moi, il y a quand même une différence de niveau entre les deux, hein, c'est les mêmes. Oui, enfin là, je sais pas comment il a fait pour Bah, il est rendre moins un film de inspiré. merde. Non, Baptiste, attends, tu viens... Pour faire, tu vois, celui-là, celui-là, Mais, il est attends, super. oui, mais t'as dit que... Celui-là, Bah, tu m'as dit qu'il il était est, bien. il est bien, mais il Ah, est ouais. moins réussi. J'aurais bien aimé que. Ah oui, non, mais dis pas qu'il est... Voilà, comme t'as dit, il est quand même pas si mauvais, mais il est moins inspiré, clairement, c'est mais ça il est le moins problème. inspiré, il est un peu en manque d'idées. C'est ça, exactement, il manque d'idées, donc concrètement, c'est pas qu'on coule, référence au bateau qu'on voit dans ce film, mais disons qu'on est à la surface, mais tout juste, hein, tu vois. C'est-à-dire que c'est le film de bonne facture, mais quand même, moi je vous le recommande parce que la première fois je l'avais énormément apprécié, et peut-être qu'il est un peu plus axé celui-ci pour les enfants que pour les grands. Non. À mon idée, on est plus sur les enfants. Peut-être aussi que les enfants, c'est pas qu'ils sont moins exigeants, mais ils s'en fichent un peu de toute cette histoire, la relation entre les parents. Du coup, Ouais, ils s'intéressent ouais, plus au petit Nicolas. Voilà, Tu vois. je crois que c'est la relation entre les parents, c'est je m'en fiche. C'est ça, non, c'est ça. Parce Bah, qu'en un peu. soi, moi, c'était pas ce qui m'intéressait énormément. Ah oui, à C'était l'époque. plutôt le petit Nicolas qui m'intéressait à l'époque. Et maintenant, si tu le revois aujourd'hui, là, qu'est-ce qui va le plus t'intéresser, tu penses, dans ce film? Avec les souvenirs que tu en as, bien sûr. Hein. Beaucoup de choses. Bah non, mais vas-y, par Parce exemple. que hein. je vais regarder le film et je vais le juger partout à peu près maintenant. Hein, vu Oui, que- t'as un aspect plus technique au film aussi, c'est ça Ouais, le problème. Ouais, c'est ça. Mais par contre, en termes de mise en scène, il était pas brillant. Par contre, en termes d'esthétique, avec, je sais pas si tu te rappelles, tu sais, à un moment où il y a des déguisements. Je trouve que dans la nature et dans le noir, c'était assez flippant. Et ça crée un paradoxe énorme où c'est très comique, mais en même temps, tu te demandes un peu ce qui se passe et ça en devient un peu jouissif quand même, malgré tout, comme le premier, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est. Mais non. Bah, moi j'ai bien aimé ce fait-là. Bon voilà, donc tu dis que c'est un film de bip, et puis après, tout d'un coup, tu dis que c'est un film excellent, donc il faut que tu revoies ton jugement dans la colle. Bah, c'est Non, pas facile, mais non mais il de toute faut essayer, façon- voilà, faut essayer d'être un peu... C'est pas simple, parce que c'est vrai que je comprends ton ressenti là, tu vois, où t'es passé un peu d'un extrême à l'autre, c'est qu'à la fois, il est pas si mauvais, mais en même temps, il est même bon, hein, assez bien, mais le problème c'est comme il est tellement en dessous, pardon, du premier, c'est que voilà, cette frustration, tu vois, t'as fait dire peut-être des choses que tu ne pensais pas à un moment autour de cette vidéo, Ouais. avec ton gros mot, mais ce n'est pas grave, tu es pardonné, parce Non, que, mais ça eh va. bien, écoute, tu es pardonné parce que tu es pardonné. Il y a pire, hein. Il Oui, y a oui. pire que les vacances du petit Nicolas comme film. Non mais voilà, non mais attention, là on n'a pas des fétistes, mais on est content, on aime ce film, parce que là on a tourné On la aime, critique on aime. de celui d'avant, juste avant, on est beaucoup plus élogieux, mais on aime ce film, on le vous recommande quand même, surtout Baptiste quand même. Baptiste, quelle est ta note pour ce film et ton petit commentaire final? Alors là, c'est pas un film pour moi qui est très beau aujourd'hui. Très Mais beau, on est quand même hein. partant pour un bon 12 sur 20. Oui, c'est de bonne facture, voilà, c'est sympa. C'est un bon film qui mérite au-dessus de la moyenne. Oh oui, il mérite concrètement dessus de la moyenne. Donc écoute, c'est marrant, c'est que finalement on va mettre la même note, je vais aussi mettre un 12 sur 20. À savoir que oui, on rigole beaucoup, mais peut-être que le problème c'est qu'il y a un peu des passages délirants, mais délirants dans le mauvais sens du terme. C'est pas que il y a des moments pas jouissifs du tout, il y a des moments qui essayent pardon, d'être sérieux, mais qui ne sont clairement pas adaptés au registre, et je pense aussi quand même que le réalisateur est davantage doué pour les comédies pures, entre guillemets, où la volonté n'est qu'ici, plutôt que de nous jeter à la figure une romance, alors qu'on sait très bien que les personnages du petit Nicolas sont assez caricaturaux, enfin je veux dire, ce sont tous des stéréotypes, en fait c'est ça qui est Ouais. drôle, c'est ça qui fonctionne, et du coup on n'essaie pas forcément de savoir pourquoi ils sont ensemble, limite on s'en fiche un peu. Et là on essaie de faire comprendre pourquoi, en nous balançant une relation de conjugale, amant-amante, un peu... Raille, pas crête, mais écoute, et quand même, allez, il faut finir la vidéo là-dessus, le personnage de la mamie est quand même excellent. Ah ouais. Ah, non, mais... Ah, pour la mamie, je crois qu'elle le joue super bien. Donc, écoutez les amis, eh bien on vous donne rendez-vous demain, le 6 décembre, j'allais dire le 6 janvier, mais non, le 6 décembre, sur la chaîne d'Artopolis pour la suite du calendrier, et nous on vous dit ciao, et à la prochaine. Alors Baptiste, on va faire un jeu avant de finir.
Ici donc le premier petit Nicolas qu'on adorait, celui-ci le 2 qu'on aime bien mais un peu moins, mais on vous en a quand même parlé parce qu'il faut être dans la certaine continuité, une certaine logique. Baptiste, ferme les yeux, tu vas devoir choisir un film et c'est celui qu'on regardera ce soir. J'espère que tu ne vas pas choisir le 2, plutôt le premier. Ferme tes yeux, c'est parti. Vas-y Baptiste, regarde devant toi, alors vas-y. Alors. Bah il faut que tu mettes ta main, alors lequel choisis-tu? Il y en a deux. Hein. Attends, celui-là. Vas-y, ouvre les yeux. Oh, nickel! Oui, magnifique! Merci, j'ai Allez, le coup. ouais. Allez, on regarde ça! Vive Noël, vive Noël, vive Noël! En fait, je voulais juste pas me taper les trucs de. De quoi? C'est les mauvais mots que tu disais sur le petit Nicolas. Quel mauvais mot? Sur celui-ci, le petit Nicolas 2. Tu disais que tu l'avais pas aimé dans toute sa Non! splendeur. Attention, il n'est pas mauvais. Il est mauvais. pas mal. On en parle parce qu'on a parlé du précédent. Et Baptiste est déjà en train de faire autre chose et de s'endormir. Donc ciao! Alors tout le monde en a marre.